Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il nous a encore rassemblés ce soir. Malgré les problèmes de connexion, le Seigneur nous soutient. Oui, nous allons ce soir continuer toujours dans la même perspective par rapport au message que notre bien-aimé Paul nous a donné hier sur l'Éternel qui libère. L'Éternel qui nous libère. Donc nous allons reprendre le passage que nous avons lu hier dans 2 Chroniques chapitre 20 et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa fureur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Hier, notre bien-aimé a commencé à nous parler de ce thème. L'Éternel qui nous libère, l'Éternel qui libère. Et hier, nous avons été richement bénis. Pour les frères qui n'étaient pas connectés hier, je vous conseillerais de repartir sur le message hier, c'est-à-dire le message du 16 juin 2015. Écoutez encore ce message, bien-aimé. C'était un message très très profond. Donc toujours dans cette même perspective, j'aimerais toucher ici la disposition par rapport au combat. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le combat, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Hier, le bien-aimé nous a fait comprendre que ce n'est que l'Éternel qui nous délivre du danger. C'est l'Éternel qui nous sauve. C'est l'Éternel qui combat pour nous. La Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. Et pendant que les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, la Bible dit que Moïse dit aux enfants d'Israël: vous restez en place, regardez comment l'Éternel combattra pour vous. Donc nous comprenons par là que le combat, bien aimé, le combat, c'est le combat de l'Éternel. Voilà pourquoi, si nous voulons que l'Éternel combatte pour nous, il y a certaines dispositions que nous devons prendre. C'est ce que le bien-aimé nous a exposé hier. Si nous voulons que l'Éternel combatte pour nous, nous devons, bien aimé, cesser de mettre notre confiance en nous-mêmes. Cesser de mettre notre confiance dans les capacités humaines. Chercher de mettre notre confiance dans nos tactiques, mais nous abandonner entièrement à l'Éternel afin que lui combatte pour nous. Et si nous avons notre part de responsabilité à faire dans le combat, c'est lui qui nous dira ce que nous devons faire. Ce n'est pas à nous de dire à l'Éternel ce que lui doit faire ou ce que nous devons faire, mais c'est à l'Éternel de nous dire ce que nous devons faire. C'est très important. La Bible dit ici que les fils de Moab et les fils d'Ammon, ils étaient très nombreux. Parce que lorsqu'on a informé Josaphat, on dit: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Lorsque Josaphat a écouté ça, effectivement, Josaphat a eu peur. Mais ce dont nous voulons parler ce soir, bien-aimé, c'est l'attitude de Josaphat. Bien que Josaphat avait peur, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est très important. Les situations peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Le résultat de ces problèmes-là
la délivrance face à ces problèmes-là dépend entièrement de la disposition de notre cœur. Quand on dit que Josaphat se disposa ici, Josaphat avait disposé en réalité son cœur à chercher l'Éternel. Parce que Josaphat savait que sa force ne pouvait venir que de l'Éternel. Sa solution ne pouvait venir que de l'Éternel. Alors Josaphat a refusé de voir à sa peur et il s'est dit, tant mieux chercher l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Nous lisons la prière de Josaphat au verset 12. Au verset 12, la Bible dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimés, par rapport à cette partie, par rapport à cette prière, nous pouvons voir combien la personne se sent faible. Si nous voulons que l'Éternel combatte pour nous, nous ne devons pas avoir même pas 1% de force. Josaphat a présenté ici sa faiblesse. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Et qu'est-ce que Josaphat dit? Mais nos yeux sont sur toi. Nous voyons aussi que Josaphat n'avait pas aussi une autre source, n'avait pas un autre appui. Le seul appui qu'il avait, c'était l'Éternel. Bien-aimé, aussi longtemps que nous aurons deux options, si l'Éternel n'agit pas, je pourrais faire telle ou telle chose. Bien-aimé, l'Éternel ne pourra pas agir de notre côté. De peur qu'en agissant, qu'on pense que ce n'était pas l'Éternel qui avait agi. Or, la Bible dit que lui ne partage pas sa gloire avec un homme. L'Éternel aime, lorsqu'il agit, qu'on sache vraiment que c'est lui qui agit. Voilà pourquoi, si nous venons vers Dieu pour chercher la solution, nous devons nous appuyer totalement en l'Éternel et demander la force auprès de l'Éternel. Dire à l'Éternel que c'est lui qui est notre force. Nous n'avons pas d'autre appui, nous n'avons pas d'autre solution, mais c'est lui qui est la seule solution. Quelquefois, l'Éternel, pour nous faire comprendre cela, il est quelquefois obligé de laisser que le problème perdure, de telle sorte que tout ce qu'on considère comme appui puisse disparaître. Comme un peu l'histoire de la femme à la perte de sang. Pourquoi cette femme restait malade? Parce qu'elle mettait sa confiance certainement dans son argent. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès des médecins, mais elle n'a reçu aucun soulagement. Mais c'est lorsqu'elle n'avait plus rien que Jésus-Christ est passé par là. C'est ainsi qu'elle a reçu la guérison. Quelquefois, l'Éternel veut agir. Mais s'il agit pendant que nous avons encore d'autres appuis, on aurait peut-être pensé que c'est parce que j'étais chez ce docteur-là. Ce docteur-là, c'est un bon, c'est quelqu'un qui est connu. Il sait bien faire son travail. Quelquefois, on peut penser que non, moi, si j'ai pu avoir ceci ou cela, si j'ai été placé à tel endroit, c'est parce que j'ai un oncle là-bas, c'est parce que j'ai quelqu'un là-bas. Voilà pourquoi les choses sont passées comme ça. L'Éternel aime être le seul appui. Parce que lui n'aime pas donner sa gloire à un homme. Donc, Josaphat ici était dans une position de faiblesse, de manque de force. Bien aimé, lorsque nous partons vers l'Éternel, sommes-nous forts ou sommes-nous faibles? Sommes-nous désespérés ou nous avons encore l'espoir quelque part? Le secret de recevoir la chose auprès de Dieu, bien aimé, c'est être désespéré. C'est-à-dire que si l'Éternel n'agit pas, tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi est-ce que Jacob avait dit à l'ange, pendant qu'il luttait avec l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir? Parce que Jacob savait que sa bénédiction ne pouvait venir que de celui avec qui il luttait. Voilà pourquoi il avait dit, je ne te laisserai pas partir. Est-ce que, bien aimé, nous pouvons agir comme ça? Se sentir vraiment dans une position de faiblesse. C'est très important. Revenons à Josaphat, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel.
Nous sommes des hommes bien-aimés, nous avons des sentiments. Les problèmes peuvent arriver, etc. Mais nous ne devons pas nous donner à la peur ni au découragement. Même lorsque nous sommes bien-aimés devant les problèmes, nous devons garder à l'esprit que nous devons chercher l'Éternel. Il y a peut-être des problèmes qui peuvent nous faire pleurer. Mais après avoir pleuré, ne reste pas là. Va dans la présence de Dieu. Cherche l'Éternel. Nous allons prendre 2 exemples dans la Bible des gens qui ont agi comme ça. Après, nous allons repartir dans l'histoire de Josaphat. Ici, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'était un homme qui marchait selon les voies de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 18, on peut prendre du verset 31 jusqu'au verset je préfère qu'on prenne 2 Chroniques chapitre 32, parce que dans 2 Rois c'est un peu long. On va prendre 2 Chroniques chapitre 32, mais c'est aussi dans 2 Rois chapitre 18. Je préfère qu'on lise 2 Chroniques chapitre 32, du verset 9 jusqu'au verset excusez-moi, 20. Deux Chroniques 32. Je vais lire. Après cela, à partir de 2 Chroniques 32, à partir du verset 9, après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya des serviteurs à Jérusalem. Okay. Oui, vas-y, frère. Ok. Après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: ainsi parle Sankérib, roi d'Assyrie. Tu crois pour votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort, par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné ce don à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosterez devant un seul autel, et vous y offrirez des parfums. Ne savez-vous pas que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples de notre pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays en main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous amuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Le serviteur de Sankérib parlait encore contre Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Le serviteur de Sankérib criait à haute voix en langue judaïque afin de jeter le froid et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Il parlait des dieux de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Esaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet et il criait au ciel. Amen. Amen. Bien-aimé, Sankérib avait attaqué plusieurs nations.
Il était vainqueur devant plusieurs dieux, les dieux des nations. Mais lui, il ne savait pas que le roi, le Dieu du roi Ézéchias, c'est le créateur du ciel et de la terre. J'ai beaucoup aimé le verset 19, on dit « Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. » Actes chapitre 17, verset 24, la Bible dit « Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. » Et ces gens ont osé parler du Dieu d'Ézéchias comme bien-aimé d'autres dieux. C'est très important, bien aimé, ce passage. Lorsque l'Éternel est impliqué, bien aimé, dans le combat, ça devient très dangereux. Il y a des fois où on a touché simplement les serviteurs de Dieu et l'Éternel a intervenu. Mais ici, c'était encore plus grave parce qu'ils ont insulté l'Éternel des armées. Lorsqu'on insulte l'Éternel des armées, bien aimé, le combat devient encore, bien aimé, plus grave. C'est-à-dire que lorsqu'on insulte l'Éternel des armées, nous n'avons rien à faire. Nous venons simplement devant l'Éternel pour dire « Seigneur, voici ce qui se passe. » Mais le verset 20, la Bible dit « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent au ciel. Non, repartons dans 2 Rois chapitre 18. Je voulais faire remarquer quelque chose. Non, 2 Rois chapitre 19, le verset 1. L'attitude du roi Ézéchias. La Bible dit, c'est la même histoire qui est répétée dans 2 Rois avec d'autres détails. 2 Rois chapitre 19, le verset 1. Voici ce qui est écrit. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. La même chose avec le roi Josaphat. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il publia un jeûne pour tout Juda. Dans 2 Rois chapitre 19, nous remarquons la même chose. Lorsque le roi Ésaü eut entendu cela, certainement le roi plutôt Ézéchias avait entendu cela, certainement il avait eu peur. Dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il déchira ses vêtements. Lorsque dans la Bible on parle de déchirer les vêtements, c'est l'image bien aimée du jeûne. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. C'est comme ça que les hommes jeûnaient dans l'Ancienne Alliance. Et il alla dans le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'il disposa à chercher l'Éternel. Allons encore prendre un autre témoignage. Dans 1 Samuel chapitre 30. On va prendre ce moyen passage. Le verset 6. Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Nous voyons ici la même chose. Pendant que David, les hommes étaient partis au combat, derrière les Amalécites sont venus, ils ont pillé et ils ont pris en otage les femmes et les enfants. Et plus grave encore, la Bible dit au verset 5 que les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Tous avaient perdu leurs enfants et des femmes, mais la Bible dit que le peuple parlait de lapider David. Mais malgré tout ça, David aussi avait peur. Dans sa frayeur, qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait? David reprit courage en faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que nous devons faire lorsque nous passons par des situations difficiles. Quand il y a un grand combat, nous devons savoir que les batailles physiques dépendent des batailles spirituelles. Lorsque cette armée est venue,
devant Élisée, l'histoire d'Élisée et son serviteur. La Bible dit que le serviteur d'Élisée avait très peur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mon Seigneur, voici cette grande armée qui arrive. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. David a fait quoi? Il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Au verset 7, la Bible dit, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi vite les faupes. Abiathar apporta les faupes à David et David consulta l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous sommes troublés, ce que nous devons faire, même lorsque nous sommes dans la frayeur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous disposer à chercher l'Éternel. Parce que notre victoire ne pourra venir que de l'Éternel. Dans ces trois cas, nous remarquons une chose revenir, le jeûne. En réalité, le jeûne ne fait rien. Mais le jeûne nous aide à nous disposer. Le problème avec l'Église, c'est quoi? C'est qu'on nous a tellement présenté le jeûne comme si c'est le jeûne qui était le moyen, le jeûne qui était la solution. Non, le jeûne n'est pas la solution. Le jeûne nous aide à nous disposer. Parce que lorsque nous jeûnons, nous nous abaissons, nous nous rabaissons devant l'Éternel, nous humilions nos âmes, nous montrons notre état de faiblesse. Et cela nous permet, bien aimés dans le Seigneur, à crier encore plus vers l'Éternel. Ces trois rois n'ont fait autre chose que se disposer à regarder à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous passons par des moments difficiles, après avoir pleuré, après avoir pleuré, nous devons chercher l'Éternel. C'est comme ça que ces trois rois ont fait. Dans leur détresse, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans nos détresses, bien-aimés, nous devons crier à l'Éternel. Parce qu'en réalité, la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage rayonne de joie. Notre victoire, bien-aimés, ce n'est pas sur le champ de bataille. Notre victoire, c'est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jacob avait vaincu son frère Ésaü la nuit avant de rencontrer son frère. La Bible dit que pendant que on peut lire l'histoire de Jacob, c'est toujours dans cette même perspective. La Bible dit que pendant que Jacob était en train de venir, on est venu annoncer à Jacob que voici ton frère Ésaü est en train de venir avec une grande armée pour te frapper. Mais la Bible dit, le soir étant venu, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob resta seul. C'est-à-dire quoi? Jacob avait peur, mais dans sa frayeur, il le consulta. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Et la Bible dit que Jacob était là-bas avec l'ange. Il a lutté avec cet homme. Il a lutté avec l'ange. Et qu'est-ce que l'ange avait dit après? Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Bien-aimé, la victoire, c'est la nuit. La victoire, c'est dans la prière. La victoire, c'est lorsque nous passons la prière, dans le jeûne et la prière. Et nous voyons simplement le résultat. C'est pourquoi la Bible dit, je reprends encore ce passage, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage ne couvre point de honte, mais notre visage, on ne se couvre pas de honte, mais notre visage rayonne de joie. Parce que c'est le mystère du visage. Quand le visage change, bien-aimé, tout change en même temps. Voilà pourquoi lorsque Caïn était abattu, Dieu dit à Caïn, pourquoi tes visages tombent? Pourquoi tes visages tombent? Pourquoi es-tu abattu? Si tu relèves ta tête, certainement les choses iront bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Les visages, faire tomber le visage, c'est le découragement. C'est être abattu. La Bible dit, l'esprit soutient l'homme dans la maladie, mais un cœur abattu, un esprit abattu, qui le relèvera? Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la frayeur, dans le découragement, au milieu du stress, avançons, allons vers l'Éternel. C'est là la solution. Nous avons vu 4 cas ici. Le cas du roi Josaphat, le cas de David, le cas d'Ézéchias, tous avaient peur. Le cas de Jacob, tous avaient peur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont disposés à chercher l'Éternel. C'est là-bas la victoire. La victoire, c'est d'abord de niveau spirituel. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, bien aimé, l'histoire de Anne,
cette femme, la maman de Samuel, qui n'avait pas d'enfant, la Bible dit que ce jour-là, quand elle est partie au temple, tellement qu'elle avait la douleur dans l'âme, elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à prier. Le sacrificateur Élie est venu lui dire, femme, pourquoi es-tu soûl le matin comme ça? Cette femme a dit, non, c'est la douleur dans mon cœur. Mais lorsque Élie a relâché une parole sur cette femme, la Bible dit quoi? Cette femme changea de visage. La solution, bien aimé, c'est le visage. Quel est l'état de ton visage? Quel est l'état de ton visage? Lorsque David s'est appuyé sur l'Éternel, il a repris courage. Le visage change lorsque nous reprenons courage en l'Éternel, au milieu des circonstances. Cela ne signifie pas que les problèmes sont passés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons changé notre attitude par rapport aux problèmes. Nous remarquons quelque chose dans la prière du roi Josaphat ici. Qu'est-ce que Josaphat dit? Au verset 6, 2 Chroniques chapitre 20, nous allons lire le verset 6. 2 Chroniques 20, le verset 6. La Bible dit ceci. Je vais lire du verset 5, du verset 4 au verset 6. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, remarquez bien ce que Josaphat dit, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas, n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a la main, qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Or, dans la prière d'Ézéchias, on peut se tirer beaucoup de choses. La première des choses, c'est que Josaphat reconnaît que l'Éternel est Dieu dans les cieux. Quand on dit Dieu dans les cieux, c'est-à-dire que c'est celui-là qui contrôle l'univers. C'est celui-là qui est assis sur le trône, qui dirige toutes les choses qui se passent sur la terre. Voilà pourquoi. Donc, Psaume, je crois que c'est Psaume chapitre 121, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ah, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La montagne, c'est l'image du problème. Quand David dit, je lève mes yeux, pas sur la montagne, mais vers les montagnes. C'est-à-dire que le problème doit nous aider à lever nos yeux pour regarder l'Éternel. Parce qu'après la montagne, bien aimé, c'est le ciel. Donc, lorsque les problèmes se présentent devant nous, lorsqu'il y a des montagnes devant nous, qu'est-ce que nous devons faire? Devons nous tourner vers l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a, regardé bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cela signifie quoi? Le secours me vient de celui qui a le règne sur tout. Le secours me vient de celui qui contrôle l'univers, bien-aimé. Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, la force viendra à quel moment? Pas lorsque la solution est venue, mais dans notre pensée, dans notre façon de voir Dieu, de comprendre la situation, de reconnaître la domination de Dieu sur toutes choses. C'est-à-dire que je prie un Dieu qui sait par quoi je passe, qui me connaît et qui contrôle toutes les situations. Bien-aimé, la Bible dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Lorsqu'on nous touche, on touche à la prunelle du yeux, de l'œil de l'Éternel. Donc, lorsque nous disons, je lève mes yeux vers les montagnes, celui qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire quoi? Il règne dans les cieux. La terre, pourquoi la terre? Or, la montagne, par définition, une montagne, c'est une partie de terre élevée. Ça veut dire quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire la terre, c'est une partie de... la montagne, c'est une partie de terre élevée. Je comprends par là que c'est l'Éternel qui a permis que cette montagne-là se place devant moi. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois que c'est dans Ésaïe, il dit,
moi, je lève une postérité et je crée la diversité. On peut lire ça dans, je crois que c'est Ésaïe chapitre 54, je vais vérifier. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Où on dit, on va d'abord lire ce passage. Du verset 15, Ésaïe chapitre 54, du verset 15 jusqu'au verset 17. Si un frère peut nous lire ce passage. Ésaïe 54, verset 15 à 17. Si l'on tombe des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. On va encore prendre Ésaïe chapitre 45 et nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 45, du verset 7 au verset 8. Je crée la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. La Bible dit ceci. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la postérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois, quoi? La délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire? N'oublie jamais ce que je suis sur le point de dire. N'oublie jamais que chaque problème qui vient dans ta vie vient déjà avec la disposition d'être dominé par toi. Pourquoi? La Bible dit, je forme la lumière. Ça veut dire quoi? La lumière vient avant les ténèbres. 2. Je crée, je donne la postérité. La postérité vient avant et je crée la diversité. Ça veut dire quoi? Toute la diversité qui vient devant toi vient étant disposée à être sous toi déjà. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu là-bas que c'est l'Éternel qui permet à l'ouvrier de souffler sur le charbon, qui fabrique plusieurs sortes d'armes. Mais il dit quoi? J'ai créé aussi le destructeur de ces armes-là. Voilà pourquoi toute arme forgée contre toi vient avec la disposition d'être sans effet. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Pourquoi? 1 Jean chapitre, on va comprendre ça, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Si le bien-aimé peut lire ça, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Jean 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Nous venons de lire tout à l'heure que voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. L'ouvrier qui souffle le charbon, c'est le diable. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme est déjà venu.
Je bénis le Seigneur pour le temps par lequel nous passons. Nous sommes dans la disposition où le Fils de l'homme est venu et il a détruit les œuvres. Et il est en train de détruire les œuvres du diable. Donc, tout problème qui vient devant nous, bien aimé, est disposé. C'est-à-dire que le problème vient avec la disposition d'être déjà sous nous. Vient avec la disposition d'être dominé par nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, au lieu de monter au niveau de l'Éternel, lorsque le problème vient, nous passons notre temps, par exemple, quelquefois à pleurer et à nous inquiéter ou à murmurer. La Bible dit, par rapport à ces 4 exemples ou 5 exemples que nous venons de prendre, tous ces hommes-là, bien aimés, passaient par des moments difficiles. Ils avaient peur, un peu comme ce que David disait, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'il était proche de la mort. Dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Dans sa frayeur, il déchira ses vêtements. Il s'humilia devant l'Éternel. Bien aimé, la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je répondrai du ciel. Je reprends encore ce passage pour clôturer. Je vais juste lire. La Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 6. Isaïe chapitre 45, du verset 6 au verset 8. On a lu du verset 6 au verset 7 au verset 8. Je vais lire du verset 6 au verset 8. La Bible dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la postérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut et que la nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai fait ces choses. Bien-aimés, je crois fermement à ces paroles. Si nous croyons, bien-aimés, fermement à ces paroles, aucune situation, bien-aimée, ne pourra nous terrasser. Parce que la solution est venue avant le problème. Ce n'est pas le problème qui vient avant, mais c'est la solution qui est venue avant le problème. C'est pourquoi lui, on l'appelle l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Avant même qu'Adam ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà disposé d'un agneau. Dieu s'était déjà disposé d'un agneau qui devait venir, mourir bien-aimé pour nous. L'agneau qui devait donner la solution au monde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la dimension du problème, si le problème est trop élevé, ce problème va simplement t'aider à voir aussi l'Éternel trop élevé. David a dit, je reprends cela, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que le problème doit m'aider à voir l'Éternel. La montagne va m'aider à lever mes yeux vers l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée, qui nous accorde encore chaque jour de nos vies. En ce soir, qui nous a encore accordé de pouvoir l'écouter, écouter ses paroles puissantes. Amen. S'il vous plaît, si vous m'entendez, faites signe. Allô? Ok. Dieu merci. Alors, j'étais en train de dire que nous remercions, nous allons baisser nos têtes dans la prière pour remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette grâce qu'il nous a accordée en ce soir de pouvoir écouter de lui cette parole puissante qu'il nous a accordée. Élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, roi des rois. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Éternel, toi le véritable Père, toi qui as le cœur de la paternité, Seigneur, et toi qui pourvois, Seigneur, aux besoins de tes enfants. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de ce temps que tu as favorisé, Seigneur, pour nous. Ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, de t'écouter encore ce soir, de recevoir de toi, Seigneur, ce qu'un homme ne peut donner, ce qu'un homme ne peut nous offrir. Car tu nous offres, Seigneur, plus que notre imagination,
Tu nous enseignes, Seigneur, de plus que toutes choses. Pas comme si nous désirions cela, pas comme si nous avons quelque chose pour attirer ton regard pour que nous puissions voir cela, mais c'est à cause de ton nom, à cause de ta miséricorde, et à cause de ton amour. Pour cela, nous voulons te dire merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la parole de ce soir nous a été donnée pour nous donner les directives. Et qu'en tant que fils de Dieu, nous devons disposer par rapport à nous lorsque nous traversons des moments très difficiles, des moments très chaotiques. Oui, des moments dans lesquels des fois, c'est dans lesquels nous savons encore faire, mais Dieu nous appelle encore ce soir et Dieu nous donne encore les directives qu'il faut suivre promptement pour pouvoir surpasser ces moments difficiles, pour pouvoir surpasser ces moments chaotiques que nous allons traverser, que nous traversons maintenant. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix, demander la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde la force pour que nous puissions suivre ces directives qu'il nous a encore accordées en ce soir. Chaque jour de nos vies, chaque jour que nous traversons des moments difficiles, chaque fois qu'il y a des choses qui viennent en direction de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, élevons nos mains. Père, nous te rendons la gloire et l'honneur éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la parole nous a été donnée que la chose qu'il faut faire, c'est de se disposer totalement à chercher l'Éternel. C'est le point clé, chercher l'Éternel. Se disposer totalement pour chercher l'Éternel. Se disposer pour chercher la face de l'Éternel. Se disposer pour être en toujours dans la présence de l'Éternel. Car c'est dans la présence de l'Éternel seul que nous vaincrons. Car c'est là où nous livrons le combat. Le combat ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix encore avec la sœur Annette. Que Dieu nous accorde la grâce de demeurer toujours dans ta présence, quels qu'en soient les cas. Nous prions avec la sœur Annette. Père, nous te rendons une fois de plus des infinies actions de grâce pour ta parole que tu as adressée, Père éternel, à chacun de nous en ce jour. Père, sorti de cela, nous t'implorons, ô Jésus, de nous accorder la grâce de nous laisser guider par toi. Nous te supplions, ô Père éternel, de nous accorder la grâce de savoir comment te chercher. Père, nous ne savons pas comment nous rapprocher davantage de toi. Nous ne savons pas comment entrer dans ton intimité. Père éternel, apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à nous attacher à toi. Apprends-nous, ô Père, non pas seulement à lire ta parole, non pas seulement à l'écouter, mais, ô Père, à connaître davantage combien tu es utile pour nous, à connaître combien tu es élevé, à accepter, à te voir, oui, Seigneur, assis sur le trône, Père. C'est ainsi que nous serons, Père, faire face à tout genre de problèmes. Nous te disons merci de ce que tu nous apprends à connaître la dimension de ta grandeur, de ce que tu nous apprends à connaître, ô Père, combien tu es divin, combien tu es Dieu, Seigneur. C'est ainsi que nous allons, Père éternel, de point, Père éternel, tenir compte de tout ce qui va nous arriver. Car tout ce qui existe sur cette terre, Père éternel, n'est pas comparable à toi. Ne peut franchir la grandeur de ton nom. Tu as reçu le nom, oui, qui est au-dessus de tout nom. Nous confessons et nous savons, Père éternel, accorde-nous cette force, accorde-nous cette grâce de confesser cela et de sentir cela dans notre corps. Que toi, tu as le nom qui est au-dessus de tout nom de maladie, au-dessus de tout nom de difficulté, au-dessus de tout nom, Père éternel, qui peut exister sur cette terre. Le nom est au-dessus de cela. Il y a la mention de ce nom, Père. Tous ces autres noms fléchissent, tous ces autres problèmes fléchissent des genoux. Du Seigneur, nous voulons accepter cela, nous voulons vivre cela, nous voulons marcher avec ta connaissance en nous, Seigneur, afin que nous ne puissions baisser les bras, nous ne puissions nous décourager, ou bien nous ne puissions, Père éternel, pleurer devant n'importe quelle situation sur cette terre. Père, apprends-nous à te connaître. Donne-nous de te connaître, donne-nous de te voir, donne-nous de t'écouter tel que tu es, Seigneur. Chaque jour de notre vie, car sur toi.
Merci pour ta grandeur. Merci pour ta divinité. Merci pour ta majesté. Oui, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Oh, éternel et puissant, merci. Bien-aimés, Dieu nous a encore appris ce soir que le combat ne nous appartient point. Que le combat appartient à Dieu, à lui seul. Et par conséquent, Dieu nous appelle à ne point compter sur nous. Dieu nous appelle à ne point compter sur notre force. Dieu nous appelle à ne point compter sur notre intelligence. Dieu nous appelle à ne point compter sur nos diplômes. Oui, c'est vrai, il faut aller à l'école. Oui, c'est vrai, il faut étudier. Mais Dieu nous appelle à ne point compter sur ça. Pour que nous puissions penser que, à cause de nos diplômes, le César sera ouvert pour nous pour avoir du boulot. Dieu nous appelle à ne point compter sur nos parents. Voilà pourquoi il a dit, une personne, le véritable disciple, c'est celui qui haït sa vie, ses parents, sa femme, son fils. Voilà. Voilà pourquoi ce soir, nous allons encore élever nos voix avec la sœur Jolina. Que Dieu nous donne la force, qu'il nous accorde la sagesse d'en haut et l'intelligence d'en haut, pour ne point compter sur nous, pour ne point compter sur nous-mêmes. Comme la femme a fait du sang, qui comptait sur son argent, jusqu'à ce que son argent finisse, elle commence à compter sur Dieu. Que nous ne comptions point sur nous, mais que nous comptions seulement sur Dieu. Nous prions avec la sœur Jolina. Ce sujet au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, nous t'élevons, Créateur des cieux et de la terre. Père, ta sagesse est immense. Père, ton intelligence est immensement, immensement grand, Père. Qui peut faire comme toi? Père, à qui pourrons-nous te comparer? Éternel de Dieu puissant, ce que nous appelons science, Seigneur, rien du tout de notre folie pour toi. Ta science, ta sagesse, Seigneur, ne peut même pas être contenue, Seigneur, ne peut même pas être comprise, Seigneur, rejetée par notre intelligence. Père, nous t'élevons. Père, nous te célébrons. Au-dessus de toute science, au-dessus de toute intelligence, Père, en ce soir, nous t'élevons. Au-dessus de nos forces, Père, en ce soir, nous t'élevons. Au-dessus de notre intelligence, au-dessus de toute autorité, Père. Père, nous t'élevons. Au-dessus de tout ce que nous appelons comme appui. Père, nous t'élevons. Au-dessus de tout ce que nous pensons que c'est ces choses-là, ces personnes-là qui peuvent nous faire quelque chose, Père. Qui peuvent nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Tu es totalement notre aide. Tu es notre appui. Tu es notre rocher. Tu es Père, le rocher des âges. Père, sois celui sur qui nous nous appuyons chaque jour de nos vies. Sois celui sur qui nous nous appuyons. Celui sur qui nous comptons. Pas sur nos diplômes, pas sur nos forces, pas notre intelligence, pas notre argent éternel de Dieu puissant, mais sur toi, Seigneur. Qui est l'homme, Seigneur, qui peut retenir son souffle? Qui est l'homme qui peut se donner le souffle de vie par son intelligence? Personne. Tu es le conditionnement et la condition de toute vie. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous t'élevons dans nos vies, dans la vie de tous nos bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui n'ont pas pu se connecter en ce soir, dans la vie de tous les frères et sœurs, Seigneur, dans la foi. Père, sois celui sur qui nous nous appuyons. Dans la vie de nos parents, Père, sois sur qui eux, ils s'appuient, Seigneur Jésus-Christ. Père, sois le rocher de notre famille. Père, sois celui sur qui notre famille s'appuie, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, le combat ne nous appartient point. Vois combien de fois nous sommes faibles. Père, nous sommes faibles, tellement faibles, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul recours. Toi, Seigneur. Nous n'avons que, Seigneur, un seul bouclier. Toi, éternel puissant. Oui, notre forteresse, c'est toi, éternel Dieu puissant. Père, pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous avons voulu nous appuyer sur nous. Pardonne-nous à chaque fois que, Seigneur, nous avons tourné le dos, Seigneur, nous sommes appuyés, Seigneur, sur un nom, éternel Dieu puissant. Alléluia. Père, donne-nous de nous appuyer seulement sur toi, pour chaque jour de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, en ce soir, Dieu nous a encore parlé en nous disant que la solution vient avant le problème. La prospérité, prospérer, vient avant l'adversité. Donc si l'adversité vient, c'est pour nous donner la force pour pouvoir aller vers la prospérité. En ce soir, Dieu nous appelle à ne point paniquer, à ne point
avoir véritablement peur, mais à savoir toujours une chose, que la solution vient avant le problème. Et par conséquent, nous ne devons point craindre, nous ne devons point murmurer, nous ne devons point fredonner, nous ne devons pas pleurer. Même s'il faut pleurer, mais après avoir pleuré, de ne pas rester dans ce même état-là. Mais de regarder seulement qu'à la solution, de lever nos yeux vers les montagnes. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix enfin ce soir. Dis déjà merci. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour la solution qu'il a déjà apportée dans nos vies. Pour la solution qu'il a déjà apportée par les problèmes que nous sommes traversés. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix ce soir. Dis merci au Seigneur pour la solution qu'il apporte déjà dans la vie de nos bien-aimés. Par les situations qu'ils sont en train de traverser. Oh, voilà pourquoi nous allons dire merci au Seigneur pour la solution qu'il a déjà apportée dans la vie même de nos familles. Alléluia. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Disons déjà gloire à Dieu. Disons-lui merci. Confessons déjà cela. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, si un frère, une soeur sur le prier, merci de l'apporter pour que nous puissions prier ensemble. Oui, moi, Amen. il y a un sujet de prière. Bon, par la grâce de Dieu, le dimanche, L'Esprit de vérité, il nous rappellera toutes choses. Que l'Esprit de Dieu en nous ne cesse de nous rappeler qui est le Dieu en qui on croit. Qu'au-devant de tout ce que nous pouvons traverser, que l'Esprit de Dieu en nous rappelle qui est Dieu pour nous. Et surtout les promesses et l'assurance qu'on peut avoir en lui. Que l'Esprit de Dieu en nous ne cesse de nous rappeler cela. Au nom de Jésus. De toi, Père. Toi qui connais, Seigneur, les points et les points, Seigneur, de nos pensées, de nos cœurs, et qui sais de quoi nous avons besoin. Merci de combler tes enfants, merci de combler les saints, merci de pouvoir aux besoins de tes enfants, Père. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Saint-Esprit. Gloire et honneur à toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu le meilleur, Dieu le meilleur, la joie à faire. Merci de la porter. Tout, n'hésitez pas. Donc, shalom. Oui, j'ai rendu Shalom. au Seigneur. Je le bénis parce qu'il est fidèle, il est bon. Dieu nous a parlé ce soir et nous a parlé de choses très importantes. Mais sans lui, ces choses ne sont pas une vie en nous. Sans lui, ces choses peuvent être ancrées dans nos pensées, mais ne pas être une vie en nous. Voilà pourquoi, bien aimé, notre première activité doit être de soupirer après Dieu. Le Dieu qui a même dit à Ézéchiel, tiens-toi debout, lève-toi et marche. Ézéchiel ne pouvait se tenir sur ses pieds. Mais il y a eu un moment où l'Éternel lui a simplement manifesté son esprit en Ézéchiel et Ézéchiel s'est tenu debout. Il y a dans ce monde, pas maintenant, pas hier, pas demain, tout le temps de notre vie, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de réalités. Et gloire soit rendue à Dieu si on peut écouter un message pareil ce soir. Ça réconforte nos âmes, ça nous donne l'assurance. Et surtout, ça nous rappelle ce que nous avons de plus important, la vie éternelle. Car bien aimé, tout le reste va passer, tout le reste sera mis de côté. Et nous n'avons qu'une seule opportunité pour saisir cette vie éternelle. C'est maintenant que nous vivons. C'est notre opportunité de gagner la vie éternelle et de la garder. Voilà pourquoi nous devons chercher le Seigneur et lui demander de nous aider. Pas de nous
aider à avoir ce que nous voulons, ce que nous demandons, ce que nous désirons, et qui nous aide à garder les plus précieux. Car même lorsque, il arrivait que nous puissions tout perdre et rester comme nous sommes, nus par terre, bien-aimés, si nous avons ce qui est plus important, c'est le plus important là va recréer tout ce que nous pouvons faire. Que celui qui a Dieu dans son cœur, il a la plus grande richesse. Mettons notre confiance en l'Éternel et supplions-les de fixer nos yeux sur lui. Car si nous fixons nos yeux sur lui, nos yeux vont se lasser après un temps. Mais si lui fixe nos yeux sur lui, nous n'allons jamais nous fatiguer. Et même si nous semblons nous fatiguer, il sera notre réconfort et il va nous établir, nous fortifier, nous soutenir. Il sera notre suffisance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous avec assurance en ses Dieu. Mettons notre appui en lui dans toutes les circonstances, dans tout ce que nous traversons. Implorons le Seigneur, regardons à lui. On nous a dit que les problèmes viennent après, la solution déjà avait précédé. C'est comme ça la formule avec Dieu. Mais quand nous regardons cela de nos yeux comme ça, cela ne paraît pas trop le cas. Nous nous posons des fois des questions. Pourquoi Dieu permet? Comment Dieu a laissé ceci arriver? Mais Dieu qui connaît toutes choses, il est lui-même la réponse et puis il n'a devoir à répondre à personne. Il ne doit rien à personne. Même quand un homme se conduirait toute sa vie dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, Dieu ne lui devra rien. Bien-aimé, Dieu ne doit rien à personne. Alors notre seule requête auprès de lui, c'est nous humilier, nous incliner, accepter tout ce qu'il étale de moi, mais rassurer que c'est Dieu qui l'étale. Si ce n'est pas Dieu, nous devons résister à cela par la prière. En tout cas, pour moi, j'ai béni le Seigneur qui va toujours disposer la solution à tous les problèmes que nous pouvons traverser. C'est même Dieu-là, bien-aimé, il va nous précéder, il sera une bannière pour nous et il sera notre victoire jusqu'à la fin. Mais parce que nous avons encore, prions le Seigneur qui nous fasse grâce afin d'avoir les yeux fixés sur lui. Parce qu'une fois que nous regarderons à nos corps, à nous-mêmes, nous allons totalement faillir. Totalement. Pas même partiellement, mais totalement. Et lorsque lui va fixer nos yeux sur le serpent terrain, nous serons guéris et nous vivrons. Que le Seigneur nous fasse grâce. Merci beaucoup, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Paul, pour l'ajout très tellement édifiant. Un autre ajout, s'il vous plaît. Est-ce qu'un bien-aimé a une question? Une bien-aimée a une question? Une question? J'aimerais poser une question par rapport aux jeunes. Parce que, contrairement au fait qu'on jeûne très souvent quand on est déprimé, quand on a un malheur, quand on est dans une profonde difficulté, est-ce qu'on peut aussi jeûner quand on est content, juste pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu, et on décide de jeûner? C'est ma question. Merci. Amen. Merci, sœur Annette, pour la question que vous venez de poser. Une très belle question, édifiante. Shalom. Le but du jeûne, c'est nous humilier devant le Seigneur. L'humiliation, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes troublés dans notre cœur ou lorsque nous avons des problèmes. On peut s'humilier devant le Seigneur aussi lorsque nous sommes contents. Le Seigneur, il peut arriver que le Seigneur ait fait quelque chose
qui dépasse notre entendement, pour laquelle peut-être on ne s'entendait pas, on ne s'attendait pas. Et cela peut aussi nous pousser à jeûner pour dire merci au Seigneur. En effet, ce sont des pratiques, en réalité, que nous devions faire. Je vais prendre un exemple. Dans la Bible, nous voyons par exemple l'histoire des 10 lépreux. La Bible dit que lorsque ces 10 sont venus voir Jésus, les 10 sont venus voir Jésus, et le Seigneur leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Mais c'est pendant que ces derniers marchaient, et la Bible dit pendant qu'ils marchaient, ils ont remarqué qu'ils étaient tous guéris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 9 étaient partis, et il y a un Samaritain qui est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci. Alors, ce que je comprends par rapport à cette histoire, la distance que nous avons, que nous parcourons pour demander, c'est-à-dire entre la requête et l'exaucement, devait être aussi la même distance entre l'exaucement et le remerciement, c'est-à-dire repartir vers le Seigneur pour lui dire merci. Nous voyons par exemple dans la parole aussi, à plusieurs reprises, il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices avant de voir l'accomplissement de ce que l'Éternel avait promis. Et généralement, c'était dans leur joie qu'ils ont fait cela. Le cas par exemple des parents de Samson, lorsque Dieu leur avait promis un enfant, ils ont dit pardon, s'il te plaît, ne nous quitte pas, attends qu'on fasse une offrande. On peut aussi voir le même cas dans l'histoire de Gédéon, je crois, lorsque l'ange, après avoir parlé avec l'ange, sachant que c'était l'ange qui venait de l'Éternel, Gédéon aussi avait fait une offrande. Donc, même dans notre joie, pour manifester notre reconnaissance auprès du Seigneur, nous pouvons aussi jeûner. Merci. C'est comme ça que moi j'ai pensé. Voilà un peu ma contribution par rapport à ça. Amen. C'est vrai que j'étais un peu off en même temps, je n'ai pas bien écouté tout. J'ai entendu la fin. C'est beaucoup. Amen. Une autre réponse, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez, allô? Allô? Allô, oui, t'entends. Ah, ok, d'accord. De quel si vous voulez parler? Oui, si vous le permettez. Bien sûr, vous êtes le bon arrivée. Merci beaucoup. Je voulais simplement dire par rapport à la question de notre sœur Annette. Je bénis le Seigneur pour la réponse de notre frère Théo. En effet, ce n'est pas à cause des problèmes qu'un chrétien doit prier. Ce n'est pas à cause des problèmes qu'un chrétien doit même jeûner. Les bien-aimés, à l'église primitive, ils jeûnaient et priaient. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des problèmes. Vous allez voir même qu'ils jeûnaient et priaient des fois avant qu'il y ait des persécutions. Le jeûne et la prière, c'est la vie de l'église. C'est la marche de l'église jusqu'au jour où Christ reviendra. Je voulais juste prendre un verset pour essayer d'être clair là-dessus. Matthieu 9, le verset 15. Lisons. Matthieu 9, commençons de 14 à 15. Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc, en réalité, le jeûne dans l'église primitive,
ce n'était pas parce qu'ils étaient dans des problèmes. Un bon chrétien, par contre, il a une vie de discipline de jeûne. Vous savez, les jeûnes, ça a un apport spirituel et aussi physique dans la discipline personnelle. Quelqu'un qui jeûne facilement, qui pratique cette discipline de jeûner, bien aimé, c'est quelqu'un qui facilement ne peut pas tomber difficilement peut tomber dans la gloutonnerie, qui est aussi un péché. Et quelqu'un qui jeûne souvent, bien aimé, il entretient pas seulement son âme, mais aussi son corps. Notre but dans les jeûnes, ce n'est pas d'entretenir le corps, sinon ça sera, on dit quoi, grève de faim. Mais là, c'est pour indiquer seulement les apports du jeûne. Mais nous, quand nous jeûnons, ce n'est même pas non plus parce qu'il y a un problème. Un bon chrétien doit avoir des temps où il s'humilie, où il se retire devant Dieu. Je ne peux pas donner une période ou quoi, mais dans le parcours de sa vie, il doit avoir des sections, des temps où il s'humilie totalement, il s'humilie. Bien aimé, c'est très, très capital. Très, très capital. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'extrême A et d'autres qui sont à l'extrême B. On n'est pas chrétien par les jeûnes, oui. On n'est pas chrétien pour jeûner, oui. Christ ne nous a pas appelés à jeûner, mais nous a appelés à la sanctification, à nous débarrasser du péché. Mais un chrétien averti mène la vie de jeûne et de prière. Pas une fois l'année, pas une fois les mois, pas une fois la semaine, ou 2 fois la semaine, ou 10 fois la semaine, mais autant que l'Esprit les conduit. Mais il doit avoir une vie bien aimée, équilibrée des gens. Car dans ces temps de la fin, je ne pense pas qu'un bon chrétien peut marcher pendant longtemps sans jeûner et persévérer. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Car tout ce que le Seigneur a laissé à l'Église est important. Il n'y a rien qui ne soit pas important. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas prendre de la peine à nous bénir. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Pardon pour la longueur du temps. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, frère Paul, pour l'ajout. Une autre soeur ou un autre frère a une réponse par rapport à la question de la sœur Annette. On se vient de dire par rapport au jeûne, nous voyons que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus-Christ à jeûner pendant 40 jours dans le désert. C'est l'Esprit qui nous conduit correctement à pouvoir bien jeûner, à jeûner. Parce que si nous voulons faire par la chair, nous ne pourrons point. Il n'a point mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Comme j'étais en train de dire ici un jour, la dernière fois, j'étais en train de dire qu'il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui s'est levé, qui voulait imiter Jésus. Il voulait jeûner pendant 40 jours ou 40 nuits sans manger. Il est décédé. Bon. Il a voulu imiter, mais est-ce que c'était conduit par le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'était conduit par le Saint-Esprit? Pour l'interrogation. Cela véritablement doit être conduit par le Saint-Esprit. Là, lorsque nous sortirons de ce jour, c'est qu'on aura quelque chose, un apport spirituel très fort. Nous pourrons en sortant de là,
avoir la force sur le péché, beaucoup de choses. Comme nos frères ont su te le dire, on ne jeûne pas parce qu'ils sont en train de passer par des moments difficiles. Là, je vais jeûner pour trouver la réponse, parce que ce n'est pas le jeûne qui donne la réponse, mais c'est Christ qui donne la réponse. C'est Jésus la solution. On peut jeûner. Les gens facilement ont tendance à jeûner pour pouvoir avoir la réponse de quelque chose, et pour avoir la puissance sur eux, pour faire tomber, pour guérir beaucoup de personnes, les malades, ainsi. Mais nous devons plus jeûner. Bon, je pense que nous devons beaucoup plus jeûner pour des choses très capitales, comme l'humilité. Jeûner pour l'humilité. Jeûner pour demander la grâce de Dieu, pour être fort sur l'orgueil, pour nous amener à être encore humble, très humble. Bon. Jeûner pour avoir l'amour, comme on dit dans 1 Corinthiens 13, lorsque nous avons de sur envie envers nos frères, lorsque nous portons le mal dans la vie de l'autre frère. Nous pouvons jeûner pour des choses ici ainsi. C'est capital aussi. Jeûner aussi pour demander la grâce de Dieu. Et Dieu nous montre encore ces choses-là qui empêchent que nous puissions encore être en communion avec lui. Enlever la poutre dans nos yeux. C'est très important aussi. Mais tout cela doit être conduit par le Saint-Esprit. Et il ne faut pas faire, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire il ne faut pas que le jeûne devienne comme c'est comme si c'est ça ta solution. Make it like a habit. Une habitude, c'est là-bas, c'est le jeûne qui est la solution. C'est Jésus-Christ qui est. En fait, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Nous avons tendance plus à croire au jeûne, à avoir confiance au jeûne que à Jésus-Christ qui est la véritable solution. Merci bien. Une autre question, s'il vous plaît. Éternel notre Père, tu nous as aimés quand nous n'étions pas encore. Tu nous aimes maintenant et tu nous aimeras toujours. Père, il n'y a rien en nous, il n'y aura rien en nous, il n'y a jamais eu quelque chose en nous qui puisse t'empêcher de nous aimer. Seigneur, aide-nous à savoir que tu nous aimes. Père, lorsque la foi nous dit que c'est toi qui contrôles tout, et même quand nous voyons des choses, il y a un Père très négatif, aide-nous à ne pas oublier que tu nous aimes et que tu veilles sur nous. Enracine chacun de nous ici ce soir. Oh Père, nous pouvons les faire partie. S'il te plaît, fais-les. Père, je te recommande nos vies, nos cœurs. Père, ça ne sert à rien pour nous de nous réunir. Ça ne sert à rien pour nous d'aller à l'église. Père, ce qui est important, c'est toi dans nos vies, Père, à chaque instant de nos vies. Père, s'il te plaît, ne change pas nos vies dans les moments de prière, et change nos vies pour l'éternité. Père, devant les circonstances, pendant les moments après la prière. Oh Père, pendant la journée avant la prière, nous voulons t'expérimenter dans chacune de nos réactions, de nos émotions, de tout ce que nous exprimons, nous ressentons. Car nous voulons te glorifier avec tous nos sens, nos paroles, ô Seigneur, nos cœurs, car tu es bon, tu es fidèle. Bénis un chacun de nous qui a pris part à cette prière. Bénis Père la journée qui va commencer plus tard. Que ta paix soit un arbitre dans le cœur pour nous diriger dans chacune Père de nos décisions. Car toi tu es l'essentiel. Au nom de Jésus.